Pandémie oblige, à l'heure où les salles de cinéma restent fermées pour encore longtemps, il devient nécessaire d'inventer de nouvelles pratiques culturelles. Le premier festival du film juif, conçu comme un événement entièrement numérique, c'est-à-dire en ligne, et qui s'ouvre le 19 janvier jusqu'au 1er février, vise à proposer au public une alternative au contexte particulier que nous traversons actuellement. 11 films et documentaires provenant du monde entier, France, Russie, États-Unis, Israël, Hongrie, Italie, Australie, sont ainsi proposés. Cette manifestation s'aligne sur ses consoeurs, aux États-Unis en particulier, où les festivals du film juif, entendons par là des films à thème juif, se multiplient depuis des décennies. Il est difficile de dégager une cohérence, c'est-à-dire un principe unificateur dans cette programmation. Deux films se répondent de manière étrange. Vie et destin du livre noir, le documentaire de Guillaume Ribot, diffusé sur France Télévisions à la fin de l'année dernière, et L'humoriste de Mikhail Idov, un film se situant en Union soviétique, au moment où le communisme crépusculaire soumet un de ses citoyens, humoriste et juif, à l'épreuve impossible de séduction du pouvoir. Le Livre noir est un ouvrage élaboré à partir de 1943 sous l'égide du comité antifasciste juif, destiné à recueillir des témoignages et documents sur l'extermination des Juifs et leur participation à la résistance armée dans les territoires de l'Union soviétique occupés après l'offensive lancée par l'armée allemande à partir de 1941. La rédaction du Livre noir est menée par deux romanciers et journalistes juifs, Ilya Ehrenburg et Vassili Grossman, avec la participation de 38 auteurs. Ce document de 1000 pages, composé de témoignages sur le massacre de plusieurs millions de Juifs, avait pour objectif de faire condamner les criminels de guerre. Le documentaire est centré sur trois figures. Les deux auteurs du Livre noir, Ilya Ehrenburg et Vassili Grossman, et le comédien Salomon Miroels, l'un des grands comédiens soviétiques de sa génération, directeur du théâtre juif de Moscou, président du comité antifasciste juif. C'est à ce dernier qu'Albert Einstein souffre l'idée du Livre noir lors d'un voyage aux États-Unis autorisé par Staline afin de lever des fonds auprès de la communauté juive américaine pour soutenir l'effort de guerre soviétique. Miroels, Ehrenburg et d'autres intellectuels juifs décident d'agir. 2 mois après l'invasion allemande, ils lancent un appel radio aux juifs du monde entier. Я обращаюсь к евреям Америки, как русский писатель и как еврей. Нет океана, за которым можно укрыться. Слушайте голоса орудий вокруг Гомеля. Слушайте крики замученных русских и еврейских женщин в Бердичеве. Вы не заткнете ушей, не закроете глаз, евреи. В нас целятся звери. Ты, старый и испытанный в гонениях, унижениях, еврейский народ, где бы сыновья твои ни находились, на каких бы широтах мира не билось бы сердце еврея, слушай, еврейская мать, если у тебя даже единственный сын, благослови его и отправь его в бой против коричневой чумы. La réunion a été préparée par la propagande du comité central du parti, les orateurs sélectionnés et les textes contrôlés à l'avance par Staline. L'impressionnant travail d'archives de ce documentaire permet, au-delà de ce seul livre, de raconter la tragédie des Juifs d'Union soviétique, victimes de l'antisémitisme de Staline, et d'une population qui, pour partie, en Ukraine en particulier, aura assisté l'envahisseur nazi dans l'extermination des Juifs. Le destin du Livre noir sera, comme chacun sait, contraint. Il ne sortira que dans les années 1990. Staline avait décrété que les auteurs du livre espionnaient pour le compte des Américains et voulait instaurer un État juif en URSS. Staline maquillera en accident le meurtre de Salomon Miroels
organisera des purges pour liquider l'intelligentsia juive. Et s'il ne poursuit pas le projet génocidaire d'Hitler contre sa population juive, c'est par manque de temps, en mourant inopinément en 1953. Lors d'une visite à Moscou, le chanteur Paul Robeson veut revoir ses deux amis Michols et Pfeffer. Il les avait rencontrés lors de leur tournée américaine en 1943. Les autorités lui apprennent la mort accidentelle de Solomon Michols. Quant à Itzik Pfeffer, on reste évasif. Pfeffer croupit en prison, méconnaissable, affaibli par les interrogatoires et la torture. En quelques jours, des médecins et un maquilleur de théâtre réussissent à lui donner une mine présentable. Pfeffer rencontre le chanteur américain dans une chambre d'hôtel, mais ne peut rien dire. Il le regarde et se passe discrètement un doigt sur la gorge. Il a été établi qu'une influence pro-américaine dans le travail du comité antifasciste juif est devenue évidente après le voyage de Michols et Pfeffer aux États-Unis. Ils y ont noué des contacts avec d'éminents militants juifs. Certains d'entre eux sont liés au service de renseignement américain. Michols et ses collègues ont utilisé le comité antifasciste juif comme une couverture pour mener des actions anti-soviétiques. Parmi les principaux chefs d'accusation figure le projet de création d'une république juive indépendante en Crimée. Une fois de plus, le lien avec les États-Unis alourdit les charges contre le comité antifasciste juif. Des organisations juives américaines étaient prêtes à financer l'implantation de colonies juives en Crimée. Pour le Kremlin, les États-Unis cherchaient surtout à bénéficier d'une base de soutien dans la région de la mer Noire, en vue d'une possible attaque contre l'Union soviétique. La lettre écrite à ce sujet par Solomon Michols à Staline en 1944 devient la principale pièce du dossier d'accusation. Camarade Staline, nous considérons opportun de créer une république soviétique juive en Crimée. L'idée jouit d'une immense popularité parmi les masses juives de l'Union soviétique. Par la construction de cette république juive, nous recevrions également l'aide essentielle des juifs de tous les pays du monde, peu importe où ils vivent. Le livre noir, en singularisant le sort des juifs, est aussi devenu une preuve à charge d'un nationalisme juif agressif. En lisant l'ouvrage, le lecteur pourrait croire que les Allemands n'ont assassiné que des juifs. De plus, l'idée du livre noir est née aux États-Unis. Cela alimente également l'accusation d'espionnage. Tout à fait complémentaire de ce remarquable documentaire est L'humoriste, le premier long métrage de Mikhail Idov. Le film se déroule entre les mois d'août et septembre 1984 et dépeint une semaine de la vie d'un célèbre comique juif russe. Boris Arkadiev doit sa notoriété à sa servilité. Il se plie aux moindres humeurs et désirs des huiles du KGB, au risque d'endurer leur humiliation. En serviteur zélé de la bureaucratie communiste, Boris Arkadiev pense sécuriser sa relation avec le pouvoir. Or, au moment où le communisme brille de ses derniers feux, l'antisémitisme reste résilient. Boris Arkadiev n'est rien d'autre qu'un juif voué à amuser et à lasser un pouvoir antisémite. Ну да, это еще тот секрет. Аранзон Борис Моисеевич, к вашим услугам. Да нет, я к тому, что вы там про Бога пошутили. А вы в еврейского Бога тоже не верите? Совсем атеист? Совсем. Ну, я не знаю, я же над землей не летал. Я вообще дальше Праги не летал, поэтому, наверное, не мне судить. Хорошо. Ну вот если бы Бога встретили, что бы спросили? Такое ощущение, что я уже разговариваю с ним. Все шутите, да? Ладно, простите. Сейчас подумаю. Серьезная тема такая.
Вот смотрите. Товарищ Бог, я хочу, чтобы меня любили. Но при этом я понимаю, что я не заслуживаю этой любви. И начинаю презирать людей, которые любят меня просто за то, что они так легко поверили в этот дешевый обман. Но все-таки вопрос. Достоин я любви или нет? Понятно. Борис Петрович, Да. у нас тут, короче, ясно, не поможете мне. Почему? Я помогу. Да чем помочь-то, скажите, как? Спасибо большое за монолог. Ну я же пытаюсь, Спасибо вам! Сеанс закончен, спасибо. Parmi les autres films diffusés par ce festival du film juif, on signalera un film italien, Non odiare, inspiré d'un fait divers. Un chirurgien, dont le père a échappé à la déportation, est témoin d'un accident de voiture. Première arrivée sur les lieux, il prend en charge le blessé et s'aperçoit qu'il revêt plusieurs tatouages d'Asie sur la peau. Sous le choc, il laisse mourir cet homme. C'est le début d'une longue introspection pour ce chirurgien, amené à s'interroger sur son identité et celle de l'homme auquel il a renoncé à sauver la vie. Camerati, attenti! Onore ad Antonio Minervini. Camerata Antonio Minervini. Presente! Camerata Antonio Minervini. Presente! Camerata Antonio Minervini. Presente! Camerati, in libertà. Mari! Che cazzo fai? Lavori da un giudeo di merda! Che dici? Segre. È un nome d'ebreo. Innanzitutto abbassa la voce. Poi chi ti ha dato il permesso di aprire la mia borsa? Volevo vedere da chi andavi. Per sicurezza. Chi cazzo li conosci? Non ho bisogno questi? che mi controlli, i soldi ci servono. Per una merda così devi lavorare. Marcello, smettila. Dammi sta agenda. Dammi questa cazzo di agenda. Fai la schiava a un ebreo, eh? Così che rispetti la memoria di papà. Non sai di cosa parli? Sì, che lo so. È anche meglio di te. Chi ci viveva con papà, eh? Tu ti facevi i cazzi tuoi. Di noi te ne fottevi. Adesso invece vai tutta la santa. Ora sono qui. Parmi d'autres films programmés par ce festival, on peut remarquer un film hongrois, Those Who Remained, Ceux qui restent, de Barnabas Tott, sur la Hongrie de l'immédiate après-guerre, au moment où Staline assied son joug sur toute l'Europe de l'Est. Maga miért él? Szokott erre lenni magyarázat. Engem egyszerűen itt felejtettek. Téged is? Nem tudom. Klára velem nem boldog. Ha a doktor úr elvállalná őt, neki biztos jobb lenne. Nem biztos, hogy valami derűs apja tudnék lenni, de a semminél talán jobb. A papád is orvos volt? Nem volt. Él. Klára hány éves? 5 és 70 között bármennyi tud lenni. Vénye. Tanárnő, ő Körner Aladár. Vidakné. Mi már találkoztunk az elvtárssal. Miért volt a fejed tegnap Körner Aladár ölében?
mert féltem. 1 órával ezelőtt fölhívtak a kamarából, hogy 3 kollégáról gyűjtsek információkat. Te vagy az egyik. Lehetne, hogy megint úgy, mint a konyhában, megtetszene ölelni? Ha engem elvisznek, felszállsz reggel az első villamosra, és visszamész Olgihoz. Ne, nem fogom hagyni! Szerintem mi jártunk rosszabbul. Mint? Mint akik elmentek. Le cinéma des pays de l'Est revisite désormais régulièrement cette mémoire de l'après-guerre, investigation qui passe par son passé juif. Il est prévisible que ce cinéma, faute de se frayer un chemin dans les salles de cinéma, se trouvera désormais accessible par des manifestations en ligne, comme ce festival du film juif. On pourra donc retrouver les 11 films du festival sur www.fffj.fr du 19 janvier au 1er février 2021.